بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. Réveille s'il te plaît. Réveille. Allez, tu te réveilles. Va laver ton visage avec de l'eau chaude. De l'eau chaude, non, de l'eau froide s'il te plaît. Fais louange Allah subhanahu wa ta'ala. Les louanges Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma lak alhamdu hatta tarda wa lak alhamdu idha radita wa lak alhamdu ba'da ar-rida. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Encore, va laver ton visage s'il te plaît. Comme ça tu es bien. Réveillé, réveillé, bien éveillé. Et sallallahu alayhi wa sallam. Et éduque ton cœur s'il te plaît pour qu'il le prenne comme le modèle unique. Bien. Après, alhamdulillahi, ok. Sallallahu alayhi ala Muhammad, ok. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin, 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 ya Rabbil alamin. Dua de Moussa, le grand prophète appelé Moïse. Le prophète apparemment des juifs, ok, mais le prophète aussi des musulmans, ok. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Une vraie déclaration d'amour. C'est comme si je prends une belle fleur, d'accord, les orchidées, fleurs des orchidées, appartenant à la famille des orchidées, je fais comme ça, je t'aime, Allah subhanahu wa ta'ala. Une vraie déclaration, pas comme le petit amour satanique, là, qui mène droit à l'enfer et droit à dépression, suicide, beaucoup d'êtres en ce moment suicide. Notre Ummah en ce moment, surtout les femmes, tourne autour du suicide malheureusement. On veut se suicider à cause des questions d'amour. Je reçois quelques-uns comme ça, c'est malheureux. Je dis, je ne veux pas entendre de suicide, s'il te plaît, par Allah, je ne veux pas entendre parler de suicide, s'il te plaît, repentis-toi, Allah va te pardonner, repentis-toi, repentir sincère. Là en ce moment, malheur. Donc vraie déclaration d'amour, oh Allah, imagine l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bonjour mes frères et sœurs de l'humanité, nous avons beaucoup de valeurs communes, de bien, de bonheur, nous avons la même définition de la justice, de l'amour, du bonheur, pas les mêmes définitions. Parfois, nous avons une différence. Non, il faut être honnête. Mais on aime le bien. Plus globalement, on aime le bien. Qu'Allah vous guide. D'accord. Message adressé à mes frères et sœurs en islam et à mes frères et sœurs en humanité. Un jour ou l'autre, Inch'Allah, ça va leur servir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix de Dieu, d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Ma sœur, comment tu te laisses piéger par le soi-disant pieux qui vient chatter avec toi pour soi-disant t'apprendre la religion? Ma sœur, comment parfois tu as une dizaine de fenêtres de chat ouvertes avec des hommes soi-disant pieux pour parler de religion? Ma sœur, comment tu ne vois pas le danger quand le soi-disant pieux vient chatter avec toi? Ma sœur, comment tu ne vois pas le danger quand le soi-disant pieux passe des heures et des heures à chatter avec toi? Ma sœur, comment tu ne vois pas le danger quand le soi-disant pieux te demande de lui adresser tes photos? Ma sœur, comment tu ne vois pas le danger quand le soi-disant pieux te demande de mettre la webcam? La webcam. Ma sœur, comment tu ne vois pas le danger quand le soi-disant pieux te demande de lui donner ton numéro de téléphone? Aïe, 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 on monte dans les choses sérieuses. Ma sœur, comment tu ne vois pas le danger quand le soi-disant pieux passe des heures et des heures à discuter avec toi au téléphone? Au départ, machallah, ça discute. Oh là 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 là. Les grands amours, ils ont tellement de sujets de discussion qu'ils ont besoin de s'appeler au téléphone maintenant. Ma soeur, comment tu ne vois pas le danger quand le soi-disant pieux te demande une rencontre? Là, ça évolue. Les pas de shaitan se déploient. Machallah. Ma soeur, comment tu ne vois pas le danger quand le soi-disant pieux commence à te dire que tu es belle? Et au départ, elle était un soi-disant pieux. Belle. Ma soeur, comment tu ne vois pas le danger quand le soi-disant pieux commence à te promettre le mariage? Ma soeur, lors d'une discussion avec un homme, contente-toi du strict minimum et ne divague pas sur des questions personnelles, quel que soit le format de la discussion. Ma soeur, si tu vois que l'homme, soi-disant pieux, cherche à te dévier ou à te poser des questions personnelles, arrête directement et sans tarder. Ma sœur, par la grâce d'Allah, il y a des sites multilingues de savants qui peuvent répondre à la totalité de tes questions sans que tu prennes le risque d'entamer des pas de shaitan avec des soi-disant pieux.
Ma sœur, ne connais-tu pas le côté global de l'islam, les préceptes de l'islam dans tout ce qui est autour de la relation homme-femme? Si tu connais, ok, barakallahu fik, donc éloigne-toi. Si tu ne connais pas, lance tes recherches et arme-toi de science et d'application surtout de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Ma sœur, regarde la puissance dans la prévention de notre belle religion. Ma sœur, regarde la jalousie d'Allah pour ses créatures. Notre bien-aimé dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne te mets pas seul avec une femme, même pour lui apprendre le Coran. Et oui, ma sœur, si c'est le non-respect du côté global et préventif des préceptes de l'islam que la fornication a ravagé le monde. Ma sœur, c'est le non-respect du côté global et préventif de l'islam qui fait que Shaitan a réussi à dévier les descendants d'Adam. Ma sœur, par l'amour d'Allah, fais attention à toi et éloigne-toi de Shaitan. Mon frère, Allah est jaloux. Mon frère, notre bien-aimé est jaloux. Mon frère, les musulmans sincères sont jaloux et doivent être encore plus jaloux de cette époque de fitna. Dans cette époque de fitna. Mon frère, aime pour les filles des autres ce que tu aimes pour tes propres sœurs et filles. Mon frère, veux-tu que tes filles et sœurs tombent dans les pas de Shaitan? Mon frère, veux-tu que ta maman, tes filles, tes sœurs forniquent à droite et à gauche? Qu'est-ce qu'il me dit lui? Qu'est-ce qu'il me dit lui? Je vais le tuer lui. Il me dit ma mère, ma sœur, non, j'aime pas ça. Mais pourquoi tu l'aimes pour les autres? Mon frère, quand tu forniques avec une femme, ne sais-tu pas que tu forniques avec la mère de quelqu'un, ou la fille de quelqu'un, ou la sœur de quelqu'un? Mon frère, veux-tu que tu sois ce quelqu'un? Ah non, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Vois les articles et les vidéos que j'ai postés autour de ce type de problématique. Finalement, donc la vidéo, finalement tu n'étais pas vierge, 1, finalement tu n'étais pas vierge, 2, un adorateur qui a fini en enfer à cause des pièges du shaitan, j'ai forniqué, je vais faire le repentir mais les filles me font perdre la tête, et d'autres vidéos que j'avais élaborées autour de ce type de problématique. Il y a une notion aujourd'hui qui s'est installée entre les jeunes de notre Ummah, qui est « j'aime bien parler de religion ». Et lui, je l'ai rencontré et nous avons une chose en commun, et il aime bien parler de religion. Mais la religion, c'est pas parler de religion. Même si vous voyez que ce barbu qui passe son temps à vous parler de religion, mais c'est pas ça la religion pour lui, ma soeur, mon frère. La religion, c'est pas parler de la religion, c'est vivre la religion. Et on parle de religion sous les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala, en respectant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Mais pas, et je l'ai rencontré, je suis tombé amoureuse de lui parce qu'il aime trop parler de la religion. Mais ça, c'est n'importe quoi, ma soeur et mon frère. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Et toi, le frère, arrête d'être hypocrite, wa l'iyadhu billah. Arrête d'utiliser la religion pour faire tomber tes sœurs. Parce que eux, c'est une vraie curiosité. Elles, les sœurs, c'est une vraie curiosité pour toi. Tu as tellement consommé les filles malheureusement faciles qui se sont données à Shaitan, maintenant tu veux apprivoiser les filles qui essaient, les pauvres, de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont entamé le pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais elles t'ont malheureusement trouvé sur leur chemin, comme un prédateur qui attend et qui veut. Et là, il sait que nos sœurs et même nos frères sont faibles et ils pensent que celui ou celle qui parle de religion, c'est quelqu'un de saint, avec T à la fin. Mais non, il ne suffit pas de parler de religion. Les Khawarij ont parlé de religion. Tous les égarés du monde ont parlé de la religion. Beaucoup de monde utilise la religion parce qu'il est hypocrite, parce qu'il veut, il cherche la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne suffit pas de parler de religion pour faire confiance aux gens. Attention, ce n'est pas comme ça qu'on fait confiance aux gens. Et de toutes les façons, dans les relations hommes-femmes, il y a des limites à respecter basées sur la pudeur, sur le respect de l'autre, sur que l'homme voit en la femme la moitié de l'humanité, une personnalité responsable, égale à lui devant Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne voit pas en elle des fesses et des seins. Excusez-moi. Et la femme aussi doit voir en l'homme la moitié de l'humanité, et un homme qui va changer le monde, qui va récupérer l'Arsa, et qui ne perd pas son temps dans les futilités et dans les amours sataniques. Attention, changeons de lunettes s'il vous plaît. Changeons les lunettes par lesquelles on voit l'homme ou on voit la femme. Qu'Allah nous guide, qu'Allah vous guide, qu'Allah me guide, qu'Allah guide les humains. اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم اقبلنا وتقبل منا اللهم أخلص نياتنا اللهم أبعدنا عن خطوات الشيطان اللهم ابعد الشيطان عنا اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد